patient. You feel my heart. Nous bénissons le Seigneur pour notre deuxième classe de cette semaine et cela tombe bien. Nous sommes aujourd'hui 1er octobre 2021. Nous voulons souhaiter à chacun d'entre vous un très bon début du mois d'octobre. Que Dieu nous bénisse, que ce mois soit un mois de bénédiction, un mois de grâce, un mois de faveur. À la communauté des Rochers, nous avons baptisé le mois d'octobre comme étant le mois de la récompense et du secours divin. Donc pour nous, des Rochers, nous avons baptisé ce mois le mois de la récompense et du secours divin. Donc j'aimerais que nous puissions prier pour recommander cette classe à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons pour cette merveilleuse journée. Nous te bénissons pour ce 1er octobre. Nous voulons te consacrer tout le mois d'octobre, notre Père et notre Dieu. Nous mettons entre tes saintes mains le 31 jours de ce mois. Nous prions notre Père et notre Roi que tu les gardes, que tu nous protèges et que tu puisses nous faire du bien pendant toute cette période. Nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons te magnifier, nous voulons reconnaître que véritablement tu es Seigneur, qu'en dehors de toi il n'y a pas de Dieu. Sois avec nous Seigneur pendant ces mois. Et nous voulons aussi prier pour cette classe et que cette classe bénisse quelqu'un ce matin. Dans ton nom nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin nous voulons continuer avec l'enseignement sur lequel nous nous sommes attardés le mardi passé. Le mardi passé nous avons donné le titre, les sous-thèmes de l'enseignement. Nous l'avons intitulé « Dieu récompense ceux qui portent des fruits ». Dieu récompense ceux qui portent des fruits. Et nous allons continuer dans la même lancée. Nous avons vu les différents fruits qu'un homme peut porter. On avait parlé du salut des âmes, nous avons parlé de la transformation intérieure, nous avons parlé du changement de caractère, nous avons parlé de la manifestation du caractère de Christ dans notre vie. Nous avons parlé de bonnes œuvres. Toutes ces choses ont été abordées lors de la dernière classe. Et on avait vu aussi qu'est-ce que je gagne quand je porte des fruits. On avait donné 4 avantages. C'est qu'un homme peut gagner quand il porte des fruits. Le premier gain que je peux avoir quand je porte des fruits, on avait parlé de la faveur de Dieu. Et la deuxième chose que j'avais donné le mardi, il y a l'émondage. L'émondage, c'est le fait que Dieu te met dans un processus qui te fera mal et qui va enlever tous les obstacles, qui va enlever des choses qui te bloquent d'être beaucoup plus productif. Et le troisième, c'est simplement l'exaucement de nos prières. Et la quatrième chose que nous avons vue, nous mettons dans la position de la restitution, dans la position de la restauration. C'est dans le livre de Marc chapitre 10, donc personne n'aura quitté son père de reçoive au centuple. On avait illustré cela avec le cas de Ruth qui avait quitté son mariage, etc. Et vers la fin, Dieu avait pu la récompenser. Et la dernière fois, j'avais parlé de 4 choses. 4 points qui sont importants. Quels sont les ennemis? Qu'est-ce qui nous empêche d'être productifs? Par quoi les diables passent pour pouvoir combattre notre rendement? Et lors de la classe de mardi, j'avais dit ceci, il y a des choses auxquelles on doit faire attention, mais ce sont des choses qui nous empêchent de porter beaucoup de fruits. J'en avais donné 4. La première chose, j'avais parlé de la négligence. La deuxième, j'ai parlé des excuses. Et la troisième, j'avais parlé de l'esprit de bassesse. Et la quatrième, c'était la paresse. Avant de revenir sur ces choses, j'aimerais quand même nous donner le point central qui peut aider un homme à porter beaucoup de fruits. J'ai parlé de cela il y a quelques temps à l'église du Rocher, mais j'aimerais donner cela dans le cadre de notre classe. Il y a un élément important que chacun de nous devrait avoir à l'esprit s'il veut vraiment que Dieu puisse les récompenser. Et ce matin, je vais vous donner, c'est l'obéissance est la clé de la récompense divine. Il y a de bons textes pour ceux qui étudient la Bible. Vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de Jean chapitre 14, verset 20 jusqu'au verset 23 et Jean chapitre 15 à partir du verset 10. Il y a des expressions qui nous montrent clairement c'est quoi obéir à Dieu. La première expression, si vous respectez mes commandements, c'est dans le livre de Jean chapitre 14, versets 14 à 15. Il y a des expressions qui traduisent le terme obéissance. Parce que quand nous parlons de l'obéissance, dans la plupart des cas, plusieurs personnes ne comprennent pas c'est quoi l'obéissance. Avant de continuer, j'aimerais te dire que l'obéissance,
ne fait pas partie du fruit de l'esprit. L'obéissance est un acte de volonté. Je me décide d'obéir ou de ne pas obéir. Ma prière que Dieu t'aide à obéir. Abraham avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Et grâce à son obéissance, Dieu l'avait récompensé. Obéir, c'est, si vous respectez mon commandement, là ce sont les paroles du Seigneur dans les 2 Jean chapitre 14, versets 14 à 15. Et la deuxième expression que nous voyons dans les livres de Jean, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. La deuxième expression de l'obéissance, c'est connaître les commandements de Dieu. Avoir les commandements de Dieu, non seulement connaître les commandements, mais le garder. On les garde où? On les garde dans son cœur. C'est dans le livre de Jean chapitre 14, verset 21. C'est lui qui garde mes commandements. On peut faire un tas de choses, mais si je ne garde pas le commandement de Dieu, je ne peux pas recevoir la récompense de Dieu. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc vous voyez, donc quand nous parlons de sacrifices, nous faisons allusion aux œuvres. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes riches dans les œuvres, mais nous ne sommes pas obéissants. Donc il y a quelque chose dans le paramètre, dans les conditions de bénédiction que nous ratons, que nous manquons. Et la troisième chose, la troisième expression, c'est lui qui garde ma parole. Il gardera ma parole. C'est dans les 2 Jean chapitre 14, verset 23. Donc vous voyez, si nous gardons la parole de Dieu, nous sommes en train d'obéir. Rejeter la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Quand je rejette, quand je n'accepte pas la parole de Dieu, cela signifie que je n'obéis pas à la parole de Dieu. Une autre expression dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 10, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, Jean 15, verset 10. Et la cinquième expression, si vous faites ce que je vous commande, Jean 15, verset 12. Toutes ces expressions traduisent le terme obéissance. Et c'est l'obéissance qui est la clé de l'exaucement. Le grand problème que nous avons, nous sommes une génération où les gens obéissent de moins en moins. Je vous montrerai cela avec un exemple. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que je gagne en obéissant? Il y a énormément de choses que tu peux gagner quand tu obéis à Dieu. Il y a énormément de choses que tu peux gagner quand tu obéis à Dieu. Le premier bénéfice de l'obéissance, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Dieu te donne le Saint-Esprit, Dieu te donne l'Esprit de vérité. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Tout ceci, c'est la conséquence de ce que nous avons vu avant. L'obéissance à Dieu me donne la plénitude du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas prétendre avoir la plénitude du Saint-Esprit si tu vis dans la désobéissance. C'est une contradiction. Le deuxième avantage, c'est dans le livre de Jean chapitre 14, verset 21. La Bible nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le deuxième avantage de l'obéissance, c'est l'intimité avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Nous entrons dans l'intimité, dans la communion avec notre Dieu. Nous commençons à expérimenter dans notre vécu quotidien l'amour de Dieu. Il a dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Regarde, si tu es aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Le problème n'est pas de dire Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu as obéi à ce qu'il t'a demandé de faire? Notre miracle est lié à l'obéissance. Il y a quelque temps, j'avais donné le témoignage d'un homme de Dieu aux États-Unis d'Amérique. C'était un jeune pasteur avec une bonne communauté. Mais Dieu lui avait demandé de prendre sa voiture, de prendre les instruments de l'église et les donner à une autre communauté. Mais quand il a regardé à la taille de son église, quand il a regardé à l'état de sa caisse, il a dit, écoutez, ça, ce n'est pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas obéi, il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Et même sa femme l'avait aidé
en disant non, ça ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas te dépouiller pour aider cette église-là. Il a appelé son beau-père qui était aussi pasteur, et son beau-père lui a dit non, ce n'est pas Dieu, ne donne pas ça. Quelque temps après, cet homme est tombé malade. Il a mis dans la maladie plus ou moins 1 an. Il s'est repenti, il n'y a rien qui était arrivé parce qu'il était malade. Mais un jour, il a suivi une émission télé qui parlait de l'obéissance. Et le prédicateur qui était à plus ou moins 1000 km de l'endroit où ce pasteur était dit, si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a dit de faire. Et c'était un réma. Il a compris que Dieu lui parlait. Il s'est levé, il dit à sa femme, je prends la voiture, je prends tout ce que Dieu m'a demandé de donner, je donne au pasteur. La femme a dit, non chérie, tu ne peux pas donner. Il a dit, j'ai déjà décidé, je donne. Il a appelé l'autre pasteur et le pasteur qu'il avait appelé répond en disant, il y a 1 an, Dieu m'avait dit de ne pas acheter les instruments de musique parce qu'il avait touché quelqu'un qui allait me les donner et j'ai béni Dieu qu'aujourd'hui, cet homme c'est toi. Et quand il a remis la voiture, quand il a remis les instruments de musique, ce pasteur était instantanément guéri. Il était guéri et beaucoup de choses qui étaient fermées, il a pu avoir une maison, il a pu avoir une voiture, etc. Les choses se sont décantées pour lui, c'est parce qu'il avait obéi. C'est à nous de nous arrêter aujourd'hui. Des fois, nous accusons Dieu. Non, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a quelque chose qui t'a dit de faire que tu n'as pas fait. Si tu es malade, tu vas voir un médecin. Le médecin te prescrit le traitement. Le médecin a fait son travail. Mais qui doit exécuter l'ordonnance? C'est la raison pour laquelle on appelle l'ordonnance le papier que le médecin donne. Ce sont des ordres auxquels on doit obéir. On ne discute pas par rapport à une ordonnance. Si tu ne respectes pas l'ordonnance que le médecin t'a donnée, tu ne peux pas être guéri. C'est la même chose avec nous. La parole de Dieu est un ensemble des ordonnances que Dieu nous donne. On n'a pas besoin de le remettre en cause. On n'a pas besoin de discuter. Mais pourquoi tu me demandes de faire cela? La seule chose que Dieu attend de nous, que nous puissions exécuter ce qu'il nous demande de faire. Le troisième avantage que nous avons en obéissance, c'est dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 11. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le troisième avantage de l'obéissance, c'est expérimenter la joie même dans l'adversité. Même quand les choses semblent difficiles, même quand les choses s'écroulent autour de moi, à cause de mon obéissance, je peux expérimenter ma joie. Je vais te donner un exemple. La Bible nous dit, réjouissez-vous sans cesse. Faites connaître vos besoins par la prière et la supplication. Ne murmurez pas. Il y a des ordonnances que Dieu nous donne. Maintenant, si moi, aujourd'hui, j'ai dit, Dieu m'a demandé de me réjouir, il n'y a aucune condition, il n'y a aucune circonstance qui peut m'enlever la joie. L'obéissance me donne la joie. Quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve. Et la quatrième chose, c'est dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 6. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Regardez, à cause de l'obéissance, je vais porter des fruits. Je serai une bénédiction pour les autres. L'obéissance m'aide à être un canal de grâce, un canal de bénédiction pour les autres. Par ton obéissance, plusieurs peuvent être bénis. Et le dernier point, le dernier avantage que nous pouvons gagner de l'obéissance, nous l'avons vu en introduction, c'est l'exaucement à nos prières. Il a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père vous le donnera. Donc nous voyons que la base de la récompense, c'est l'obéissance. Il n'y a pas de récompense sans obéissance. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus facile pour que vous puissiez comprendre un tout petit peu les différents points que je viens de donner. Dans le livre de Genèse, chapitre 22. N'oublions pas que la Bible reconnaît Abraham comme étant le père de la foi, des nations. Et il reconnaît Abraham comme étant l'ami de Dieu. Mais dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et partit avec lui 2 serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je vais encore lire avec vous un autre texte. Le verset 15, l'ange appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique,
je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Quand nous lisons le texte, Dieu demande quelque chose de difficile à Abraham. Il demande son fils, le fils qu'il attendait depuis pratiquement 25 ans. Et Dieu le lui donne. Et qu'est-ce qui va se passer? Le même Dieu qui a donné Isaac à Abraham, Dieu le lui demande. Il a dit, donne-moi ton seul fils. Et Dieu donne des précisions, des choses que Abraham devrait faire. Abraham n'a pas hésité un seul instant. Abraham a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Il s'est levé le matin. Il est parti sacrifier Isaac. C'est quand il voulait le tuer que Dieu lui dit, Abraham, arrête. Il y a une récompense pour toi. Regarde derrière, il y a un bélier. Et j'aimerais te dire qu'à la dernière minute, Dieu peut intervenir dans ton besoin. La foi d'Abraham a quelque chose qui peut nous inspirer. Dieu explique pourquoi. Il explique au verset 18. Il a dit, parce que tu as obéi à ma voix. Alors, il y a 4 choses pour terminer qui sont liées à la foi d'Abraham. La première chose, avoir la foi, c'est accepter de sacrifier certaines choses auxquelles on s'accroche quand Dieu nous les demande. Avoir la foi, c'est accepter de sacrifier des choses auxquelles on s'attache, des choses qu'on aime parce que Dieu me les demande. J'obéis à ce que Dieu me demande. Abraham a obéi. La deuxième chose, la foi d'Abraham était caractérisée par le fait qu'il avait obéi sans réfléchir ni discuter. C'est dans le livre de Genèse chapitre 22 verset 2. Mon frère, il y a certaines ordres que Dieu nous demande. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, il y a certaines choses qui semblent illogiques. Mais pas c'est Dieu qui m'a demandé de faire cela. Qu'est-ce que je fais? J'obéis parce que Dieu m'a demandé. La troisième chose, avoir la foi, c'est croire au miracle avant de l'avoir vu. La foi véritable est toujours récompensée. La foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham avait amené Dieu à se manifester, à se révéler à lui comme étant un pourvoyeur. Et l'obéissance d'Abraham avait amené Dieu à lui faire des promesses. J'aimerais, frères et sœurs, toi qui as soif de la bénédiction, toi qui as soif de la récompense de Dieu, sois à l'école de l'obéissance. L'obéissance fait mal. Dans la plupart des cas, l'obéissance te ramène à l'école de l'émondage. Je bénis Dieu pour cette matinée merveilleuse. Nous avons commencé la matinée avec la prière matinale. Dieu nous a bénis pendant la prière matinale. Demain, nous allons avoir la Sainte Seine à partir de... Et le dimanche, nous allons avoir notre cri d'action de grâce. On va remercier le Seigneur. Nous allons chanter sur le premier dimanche du mois. On doit s'y préparer par nos actions de grâce, par les dîmes, par les témoignages. Ayez un très bon week-end et rendez-vous le mardi 5 octobre. Amen.